Salut, on est avec Sébastien, qui a Bonjour certainement la plus belle collection de France de MBK 51. On y va. Allez, je vous laisse me suivre. Allez, je suis. Alors, pour la plus ancienne, donc on va avoir ce modèle-là, donc appelé communément le Bleu de France, donc sorti d'usine 1988. Facilement reconnaissable parce que c'est la seule des MR1, donc des Magnum Racing première série, à avoir un bras aussi en rond et un moteur liquide. Donc voilà, donc ça c'est, on va dire, c'est l'ancêtre de la Magnum Racing. Sur les années de production 89, on va avoir le Ceramic White, ce qu'on appelle le phase 1. Donc là, on est toujours sur le même type de suspension, c'est-à-dire amortisseur à gaz. La différence, c'est qu'MBK améliore son châssis en mettant un bras oscillant plus costaud, donc un bras oscillant carré. Au catalogue, en même temps que 89, on va trouver le Rock Racing. Donc le Rock Racing, c'est la bleue qui est là-bas. Rock Racing, pareil, 1989 au catalogue. Différence du Magnum Racing, facilement reconnaissable. Donc même châssis, pas de barre de renfort et un moteur à air. Donc là, on n'a plus de refroidissement liquide. Après, on va arriver sur les années de production 91-92. Je te coupe, tu sais combien il a été produit, tout cela, parce qu'on ne voit pas souvent. J'ai aucune idée. Ah ouais. J'ai aucune idée. C'est rare les gens qui arrivent à avoir des chiffres de production sur les modèles de MBK. Ouais. Parce qu'on ne la voit pas souvent quand même. Il y a eu en jaune aussi le Rock. Le Rock Racing Sofia, là actuellement il est en restauration, j'ai pas pu l'avoir pour le salon. Rock Racing Sofia, donc jaune, déco type céramique 2, donc tu as le même type de déco au catalogue en 91-92, et il avait une barre de renfort ici, avec un ponté simple au niveau du guidon. Celui-là, il y a eu une version avec la barre aussi. Alors pour les productions belges, pas pour la production française. Ouais, production belge, elles avaient la barre de renfort. Ouais. Ouais. Pas de mousse, mais il y avait la barre de renfort. 91-92 au catalogue, on avait donc le Ceramic White phase 2, donc même coloris que chez MBK que la phase 1, avec une déco différente. Donc la déco similaire au Chappy Red. Donc Chappy Red, la version rouge. Chappy Red qui à l'époque a beaucoup plus marché que le Ceramic White phase 2 parce que c'était une nouvelle couleur de chez MBK. Le blanc, les gens connaissaient. Le rouge, c'était une couleur inédite. Après, on arrive sur la production 80. Donc là, tu m'as dit phase 2. Hein. Ça, c'est un phase 2. Et la différence entre phase 1 et phase 2 alors? Tu reconnais la déco? Regarde la déco. Oui. Les fourreaux de fourche sur la phase 1 sont peints. Tu as un sticker tout long. Là, c'est gris. Les amortisseurs arrière sont blancs, ressort bleu. Là, ils sont gris. Et c'est pas du tout la même déco. Ah oui. Tu regarderas les carters, la coque arrière, la bulle avant, t'es pas sur la même déco. Ok. 93-94, il n'y avait plus grand chose au catalogue. Il n'y avait que ce modèle-là, Magnum Racing, donc la Pacific Blue. C'est pas forcément la plus jolie déco qu'MBK a pu faire, mais c'est bizarrement celle qui a le plus marché. Et ouais, et elle est recherchée alors que c'est vraiment pas celle pour la plus jolie. Ouais, bah tu verras, si tu veux aller plus loin, j'en ai une deuxième avec un Podium Helico Pigold, elle est là-bas, la face à la RCX. Après, on arrive 95-96, donc au catalogue, tu avais ou le Yellow Competition. Bah, magnifique. Hein. J'ai commencé sur 195, d'où la passion. Ouais. Ou alors le Black Competition. Donc même déco, pas tout à fait les mêmes coloris, mais même type de déco, mais en noir. Fin 96, je pense que pour beaucoup ça parlera, hein, le F1 assistance. Donc là on a des chiffres, 600 exemplaires dans le monde. Ah ouais. Là c'est une pépite. Et elle est en son jus apparemment, hein, parce que je vois qu'elle a quelques petites jamais restaurée, et c'est la seule des 20 machines que j'ai où j'ai la facture d'achat et le carnet MBK tamponné. Ah ouais. Ça pour moi celle-là c'est mon gras. Ouais, c'est mon gras. Donc elle a un pot Ninja F50 tu me semble. F59, ça c'est moi qui l'ai déballé, qui l'ai mis. Parce qu'elle avait le pot d'origine quand je l'ai acheté. Elle avait le pot d'origine. Et là, la Chappy Red G2 Open. Ouais. Gianelli, je ne sais pas quelle est au Gianelli, mais avec une carte. C'est pas le Gianelli Sport ça? Peut-être un carré d'âge, je ne sais pas. Ah je suis oui. pas sûr. Là, tu as les premières générations de Ninja G1. D'accord. Toute première, c'est-à-dire que tu n'as pas de fixation, il est fixé directement sur le moteur. Celui-là, il est introuvable. Ah oui. Tu vois, il est fixé directement sur le moteur. Comme les warm-up, ils ont fait le même. C'est ça. Ouais, c'est ça. Là, tu as un G1 Chrome, tu as un autre G1 Chrome. Là, tu as un Dakar lanceur pompe. Ah oui. C'est-à-dire que quand tu es sur la machine, tu as la pédale de lanceur qui est intégrée sur le pot. C'est-à-dire que quand tu poussais ton pot, ça faisait office de pédale de lanceur. Voilà. Ah oui, t'as quelques pépites en pot aussi. Ah bah là, j'ai un G1 réplica cartouche David Morillon. Ah je te dis pas juste que j'ai acheté la cartouche. Véritable David Morillon en carbone.
Le Kundo, je connais pas le modèle. Je ne saurais pas te dire c'est quel modèle de Kundo, mais c'est pareil, celui-là je l'ai acheté neuf. Voilà, pour ceux qui connaissent les pots, tu as le Graal, hein, le Racing Pro de chez Bidalo. Et le plus classique de chez Bidalo, le RR. Ouais, lui, il est un peu moins recherché. Voilà. Après, ben, en machine, tu as le Blue Fire, donc production pareil qu'à fin 96 et sur 97. Donc, facilement reconnaissable avec ses boutons en flamme. Et elle, c'est pareil comme la Pacific Blue. Je la trouve moins jolie que de toutes les XR. Le bleu Candy, tu l'as vu au soleil, il est vraiment beau. Ah ouais? Ouais, il est vraiment beau. C'est le En plus fait, Candy. Ils l'ont fait sur un BK Booster. Ah bah tu l'as sur beaucoup de machines. Ah oui. Le Candy Blue, c'est un tricouche, tu l'as sur beaucoup de machines. Et tu l'as en version noire, ce qu'on appelle la Black Fire. Et en option à l'époque, tu avais les fourches Paoli, tu avais le disque en option montage tambour, amortisseur à gaz comme la F Assistance, mais c'était en option sur celle-là, là où c'était de série sur elle. Et pareil, le contour blanc. Donc tu vois, là, le monsieur à l'époque, il avait choisi, parce que je l'ai acheté en premier propriétaire, c'était lui qui l'avait acheté neuf chez MBK, et il avait pris l'option contour. Ah ouais. Les options qu'il parlait, donc c'était le frein à disque. Et là, le contour, là, qui était de série. La fourche Paoli, tu m'as dit, elle était en option. La Paoli, sur le Blue Fire, elle était d'origine, Oui. et tu avais l'option disque ou tambour. Ah, d'accord. Et la fourche Paoli, c'est le seul truc qui était de série dessus. Et toutes les XR sont sorties avec les Paoli. Les Paoli, non. Ah, ça sorti avec la fourche Ah non, BK tu Chupi. pouvais avoir sur les premières générations la fourche des Magnum Racing classiques. Ok. Bon, après, ça, c'est beaucoup plus agréable à ouvrir. Oui. Et après, le fameux Millennium. Donc, Ça, c'est la dernière qui a été produite. c'est l'an 2000. Je pense son nom Millennium pour l'an 2000. D'accord. Tu as deux versions. Moi, c'est un 2002. Et le 2002, tu le reconnais. Donc, c'est la moins rare parce qu'elle est sortie à 1000 exemplaires. Parce que tu as la bavette avec la courbure et tu as les amortisseurs gris. Celle qui est sortie en 2000 est sortie à 600 exemplaires. Elle a la bavette comme on fait assistance lisse derrière. Ouais. Et elle a les amortisseurs dorés. Voilà. Et là, il y avait des options ou pas? Et Je là, crois que t'as les disques. sur ces machines, tu avais les amortisseurs à gaz et fourche Paoli, disque de série. Et c'est pareil, tu avais le contour en option. Et là, c'est quoi ton c'est la RS? C'est une Paoli RD. Sur les deuxièmes générations, tu n'avais plus la partie chromée avec le RD. Tu avais l'intégralité en carbone. Ah, d'accord, ok. Ben, je te remercie pour cette présentation. Merci à toi. Bonne journée les passionnés.